Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Bonjour Roxane Despalagne. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler d'économie, de Macron qui provoque un tollé et de BFM TV. Exactement. Alors aujourd'hui, je commence avec cette terrible nouvelle. La transition est toute trouvée. Vous le savez, le gouvernement donc va doubler la taxe sur l'électricité en 2025, contrairement à ce qu'avait promis Bruno Le Maire. On en viendrait presque à le regretter. Alors Michel Barnier a dit que tout le monde allait devoir se serrer la ceinture et faire des économies. Mais visiblement, comme d'habitude, ce tout le monde, c'est vous, mesdames et messieurs, pas ceux qui prennent les décisions. Regardez. Alors, en résumé, aujourd'hui, non, mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, était l'invitée de BFM Politique ce dimanche 6 septembre. Et pour elle, il n'y a rien à économiser à l'Assemblée. Bah oui, c'est bien connu. Alors, se serrer la ceinture, c'est bon, mais pour les autres. Exactement. D'ailleurs, pour rappel, en 2023, le budget de l'Assemblée était de presque 600 millions d'euros. Il faut rappeler que les députés votent eux-mêmes leur augmentation. Par exemple, en janvier dernier, ils se sont augmentés de 300 € par mois. Et puis, il y a aussi les membres du gouvernement qui nous coûtent cher. Exactement. Les députés et sénateurs sans fonction particulière ne touchent que 7 600 €, donc c'est en brut mensuel. Mais on passe à 10 200 pour les secrétaires d'État, 10 700 pour les autres ministres et 16 000 € pour le président de la République et le Premier ministre. Oui. Il faut ajouter à cela les factures laissées par les anciens détenteurs du poste. En octobre 2023, l'Élysée avait révélé le coût pour 2022 de Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis. Donc la facture s'élevait à plus de 3 millions d'euros au total versés par le contribuable. Bah dis donc, ça vaut le coup d'entrer en politique. Hein. Clémence, je sens une pointe d'ironie dans votre remarque. Alors je vais vous arrêter tout de suite. Ils le méritent. Ah vous trouvez, vous ? Eh bah oui, ils sont quand même super forts. Par exemple, saviez-vous que François Hollande a quand même sauvé la Grèce ? Il a sauvé la Grèce. Exactement, oui, il a sauvé la Grèce. Voilà, j'ai vraiment du mal à vous croire. Mais puisque je vous le dis, tout le monde le sait, je vous l'assure. Écoutez. Ayant sauvé moi-même la Grèce, malgré M. Varoufakis, Voilà, je vous l'avais bien dit, hein, François Hollande était lundi sur le plateau de la chaîne parlementaire et il rappelait ses faits d'armes. Alors, ça fait bien rire la journaliste aussi, comme quoi les gens ne veulent vraiment plus rien croire. D'ailleurs, je précise, on va le recevoir, Monsieur Varoufakis, il a donné son accord. Alors, plus tard dans la soirée, il y avait aussi un hommage ce même jour aux victimes du 7 octobre. Tout à fait, Clémence, c'était organisé par le CRIF. Alors, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Michel Barnier prononçait son discours. Et d'un coup, c'est le drame. Oui, encore un. La France n'abandonne jamais ses enfants. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur Michel Barnier qui ne peut pas en placer une, le nom d'Emmanuel Macron hué. Alors en fait, 2 jours avant les commémorations du 7 octobre, Emmanuel Macron en roue libre est encore sorti de route, ça faisait longtemps. Samedi, lors d'une émission sur France Inter, il a annoncé qu'il fallait arrêter de livrer des armes à Israël. Les propos ont fait polémique, ils ont été repris sur tous les plateaux télé et cela a provoqué des tensions au sein même de la Macronie. Mais je suis personnellement en colère et dans une incompréhension totale des propos du président de la République. Je lui ai dit déjà, il y a quelques jours, que je n'étais pas d'accord avec ces dernières prises de position par rapport à Israël, ces derniers propos. Mais vous savez, lorsque sur les réseaux sociaux on est salué les propos sur les armes, lorsqu'on est salué par Rima Hassan, Mathilde Panot ou le Qatar, eh bien on doit se poser des questions. Voilà, en colère, en désaccord, Macron provoque une crise dans son camp. La députée Renaissance Caroline Yadan était sur BFM le soir du 6 septembre pour une émission spéciale depuis Tel Aviv. Elle invitait le président à se poser des questions et répondait à un Benjamin Duhamel très remonté. Sur BFM, ça ne les a pas fait rire du tout, mais heureusement, un soutien est arrivé à leur rescousse.
C'est pas du tout une critique. Victimes, et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se Juste, déplacer. je corrige. Ouais. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne, et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Mais je parle de l'émotion générale. Le porte-parole de l'armée israélienne qui félicite le plateau de BFM pour son traitement de l'actualité concernant le conflit israélo-palestinien. C'est tout simplement lunaire. Rima Hassan, députée LFI, était invitée sur BFM. Elle l'a dénoncé en plein direct, regrettant ce que ça dit de la ligne éditoriale de la chaîne. Et ça n'a pas plu du tout au plateau, mais alors vraiment pas. Donc je vous passe je vous épargne l'intégralité de l'extrait, mais en gros, pendant 2 longues minutes, il y a une chamaillerie digne d'une cour de récré, et ça finit comme ça. D'accord, mais là, pardon, écoutez, on n'a pas invité pour vous attaquer BFM TV. Merci. Non, écoutez, stop, on va désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter, madame, prise de position et des avertis à BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. Voilà, l'interview s'arrête. Ça a tellement déplu. Ils ont coupé le caca de Rima Hassan, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est très très intéressant parce qu'ils ont le droit d'être félicités par le porte-parole de l'armée israélienne, mais par contre, quand on leur reproche d'être félicités par le porte-parole de l'armée israélienne. Là, ça ne passe plus du tout. Oui. En tout cas, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roxane Despalingues.